Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire. Je le fais pas souvent en fait. Excusez-moi, je suis enrouée. Je vais vous faire une petite guidance sur les parcours sacrés, flammes jumelles, âme jumelle, âme sœur primordiale. Âme sœur, si ça peut vous parler aussi, hein, ceux qui sont les âmes d'âme sœur, c'est un parcours, c'est quand même un lien de vie, c'est un lien de vie antérieure, hein, je bafouille, ça y est. Donc j'ai quand même un groupe que j'ai créé en juillet 2022 sur les flammes jumelles et les parcours sacrés, et il est vrai que je ne fais pas beaucoup de guidance. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai décidé d'en faire une. J'en fais, hein, mais pas souvent. Donc, comme il y a pas longtemps, comme il y a longtemps, j'en ai pas fait, là j'ai décidé. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le groupe, hein, Flamme Jumelle, Lien d'âme, Parcours Sacré. Hein. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. C'est un groupe que j'ai créé et nous travaillons ensemble. Hein, je travaille avec mon conjoint et avec d'autres personnes sur ce groupe. Donc, on va regarder un petit peu avec l'oracle chakra du cœur. Je vais commencer par les polarités masculines. Polarité masculine, vous pouvez très bien être une femme et avoir la polarité masculine. Avoir le côté yang, avoir cette blessure de rejet qui fait que vous fuyez, vous verrouillez de vos émotions, vous verrouillez votre cœur parce que vous avez peur de l'engagement amoureux. Aimer vous fait peur. C'est une façon de se protéger aussi. Voilà. Allez, le côté yang, la polarité masculine. L'oracle chakra du cœur, donc que je purifie un petit peu. Allez, je vais le mélanger et je vais aller chercher quelques cartes ou je vais les faire voler, je vais voir. Allez, pour nos masculins là, nos runners, comme on dit, nos petits runners. Allez, les énergies novembre-décembre, jusqu'à la fin de l'année. J'en referai une promis. Novembre, décembre, janvier, j'en referai une en début d'année prochaine. L'année prochaine, c'est pas très loin. Allez, je vais demander 3 cartes pour les runners. Polarité masculine, parcours sacré, flamme jumelle, 3 cartes. Il y en a une qui a volé. Donc les masculins, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous êtes quand même conscient du lien que vous avez avec votre jumelle. Vous connaissez déjà votre âme sœur, on dit. Ouais. Donc il y a quand même... vous savez que c'est la bonne personne. Vous voyez ce que je ressens avec cette carte. L'âme sœur, elle a ce général. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Vous savez qu'il y a des sentiments forts qui vous lient. Hein. Allez, j'en prends 3. 3 cartes. Une deuxième pour la polarité. Oula, tout bouge maintenant. Donc là, concrètement, il y a des choses qui se mettent à bouger. Vous faites bouger les choses. Il y a une forme d'accélération. Il y a du mouvement dans l'air. C'est-à-dire que vous êtes conscient de l'amour que vous portez à votre féminine et vous faites bouger les choses. On me parle de la prochaine saison. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses, mes petits masculins, mes polarités masculines, pour que tout bouge. Mais il y a la prochaine saison, donc ça se mettra peut-être en place au printemps. Voilà. En ce moment, on n'est pas à l'hiver encore. Mais bon, la prochaine saison, tout dépend. Normalement, c'est l'hiver, mais bon, on est quand même au mois de novembre. Bon, à voir. Il y a une question d'attente en tout cas. Vous faites bouger les choses, masculins. Allez, une troisième. Et ça ressort pour moi dans le côté qui pourrait être un petit peu bloquant. Peut-être que je n'ai pas agréable pour vous, mais vous le faites. Il y a quand même les papillons sur les 2 cartes. Et sur la 3e carte, les polarités masculines. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, on vous dit, les masculins, que votre âme sœur, pour le coup, a besoin de temps pour prendre conscience de cet amour. Peut-être que la polarité féminine a souffert de ce parcours.
Peut-être qu'à force, bon, peut-être qu'elle a peur tout simplement de vous reprendre, elle a peur des dysfonctionnements, elle a peur, oui, vous êtes en train de faire bouger les choses, mais votre féminine, votre Scheiser, hein, comme on dit, hein, a besoin de prendre du temps. Elle est en train de prendre conscience, prise de conscience. Elle a besoin de temps. C'est la carte de l'hiver quand même, hein. Donc il y a une belle prise de conscience qui doit être prise de sa part. Elle ne va pas vous accueillir peut-être à bras ouverts en vous disant c'est ok, tu peux revenir dans ma vie, j'ai confiance en toi. Il y a une notion de temps dans cette histoire. Voilà, tout simplement. Voilà les masculins. Donc la féminine aura besoin de réfléchir, même si vous faites bouger les choses, elle aura besoin, ce que je ressens, d'être sûre, parce que si vous revenez, elle a peut-être peur que vous repartiez, comme c'est souvent le cas, hein, s'il n'y a pas de travail de fait surtout. Hein. Et là, la féminine a besoin d'une prise de conscience, tout simplement. Elle a besoin de temps pour prendre conscience, pour être sûre d'elle. Et en dos de paquet, on me parle d'une belle connexion. Âme sœur spirituelle. Vous êtes très connectés, vous vous ressentez évidemment. Hein. Il y a une connexion qui se fait à distance peut-être. Hein. Au niveau de la spiritualité, il y a une belle connexion d'âme. Vraiment, il y a une belle attirance mutuelle. Hein. Que ce soit en présentiel ou dans les rêves, l'âme sœur spirituelle me dit que la connexion est bel et bien là. Voilà. Ouais. Et derrière, j'ai le cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, la blessure d'injustice, elle aussi, hein, derrière, qui ressort, responsabilité émotionnelle. Allez, on va voir un petit peu. Je vais garder ces 3 cartes. Alors, vous êtes conscient, Bulien, tu connais déjà ton âme sœur, vous savez. Vous faites bouger les choses. C'est ce qui peut être bloquant ou un petit peu bloquant pour vous, comme ça ressort du côté un petit peu négatif. Mais la résultante, c'est vraiment cette prise de conscience de votre féminine, les masculins. Et oui, madame, votre moitié, votre Scheiser, hein, a peur maintenant. C'est très possible. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle de la triade. Oui, il y a la réussite et le déblocage quand même. Hein. De toute façon, ça bouge pas mal pour les liens d'âme. Il y a des choses qui vont bouger là. Allez, les polarités masculines. On commence par vous, les petits runners. Qui bougent, hein, qui bougent. Déblocage, bénédiction, hein, je le vois à la coupe. Vous faites bouger les choses, vous prenez vos responsabilités là. Allez, l'amour et le déblocage. Voilà. Alors, prenez ce qui résonne, ça ne va pas parler à tout le monde. Bien. Ça dépend là où vous en êtes, hein, dans votre parcours, le travail que vous avez fait. Évidemment, si vous ne travaillez pas sur vous, hein. Bon, en principe, c'est la polarité féminine, le Scheiser qui travaille sur elle. Et de par son travail, vous aussi inconsciemment, vous travaillez sur vous, hein, mes petits runners. Allez, runner ou runneuse, attention, il y a les deux. Je précise, allez à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les polarités masculines, vous vous ennuyez les polarités masculines. Les runners là, vous vous ennuyez, une forme d'ennui, de temps long, et je sais pas où je vais, la carte du désert, et ça me paraît bien long tout ça, hein. Bam, 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 qu'est-ce qui se passe? Je mets de l'ordre dans mes affaires, parce que ça va se casser la figure à un moment donné. Donc, on trouve le temps long, et on est toujours dans le mental, il y a des masques à faire tomber. Vous êtes toujours dans l'illusion. On s'illusionne par rapport à quelque chose, et on trouve le temps long. Voilà. Ça, c'est vos énergies. Les polarités masculines. La carte du désert, hein, ça n'avance pas. Je suis toujours dans mon ego. Bon,
C'est un petit peu difficile. Allez. J'ai les racines, donc il faut... bon, mais la racine peut me parler du passé, du lien, hein, par rapport à votre lien. Vous êtes toujours dans le mental. Et il y a l'amour quand même. Et on va vous demander d'écouter votre cœur et de ne pas écouter ce mental qui vous dessert, là. Écoutez votre ego. Les polarités masculines. Allez. Donc je vais chercher quelques cartes pour la guidance. Pour la guidance, pour mes runners. Runner. Ouais. Yang. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Allez, ces trois là me gênent un peu. Je vais les mettre comme ça. Ouais. Allez, pourquoi on me dit ça? Votre prise de conscience de votre âme sœur. Allez. Donc, je vais prendre pour les polarités masculines mes petits runners, mes petites runneuses. 5 cartes. Pour novembre et décembre. Allez. Si vous tombez dessus, ça peut vous parler. Bon, les masculins, vous êtes fatigués là. Vous en avez un peu plein le dos avec la pénitence. Hein, ou vous en portez lourd sur vos épaules. D'accord? En ce moment. Bon, qu'est-ce qu'il y a contre vous? Il faut retrouver un équilibre. Il faut penser à vous, vous prioriser. Hein, et penser à votre bien-être, à votre santé. Hein, les masculins. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'émotions. Hein, les masculins. Vaste communicant, vous vous ressentez, mais ça crée des émotions. Parce que si vous êtes dans ces énergies, évidemment que votre moitié le ressent. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de temps, de prise de conscience peut-être. Hein. On me parle de côté féminin, on me parle d'être à l'écoute de votre intuition, hein, mais surtout l'eau, c'est émotionnel. Hein. Allez, la résultante, on me parle de voyage. Vous voyez, le voyage, pareil, il y a le mouvement. Donc, il y a une notion de communication, de mouvement, de faire les choses, de faire bouger les choses. Hein. Mes petits runners, on fait bouger les choses. La carte du voyage, c'est le dialogue aussi. Hein. Ça avance, tout simplement. Ça avance doucement et sûrement. Il y a peut-être une notion d'éloignement dans votre problématique. Hein. Une notion de distance aussi, d'étranger, de déplacement, d'échange. Bon. La résultante, c'est qu'au moins, il y a vraiment un dialogue qui pourrait commencer à se mettre en place. Et la résultante, c'est la réussite. Waouh! Ah, il y a une forme d'honneur, là, de récompense avec cette carte. Hein. Vous serez récompensé. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Ouais. Pourquoi ça bouge? Tout simplement parce que maintenant, vous avez marre de porter des choses. J'avais la posture sacrificielle en dos de paquet qui ne vous appartiennent plus et vous allez enfin faire bouger les choses. Voilà. Posture sacrificielle, ça vient de paquet, je le rappelle, et l'ennui. Et là, ça ressort. Allez, je vais recouvrir les cartes. Pour vous, mes petits runners, mes petites runneuses, c'est une blessure de rejet qu'il faut travailler. Hein. D'accord? C'est très important. Elle pique, cette blessure de rejet. On dit que les masculins souffrent beaucoup aussi. Hein. C'est une blessure qui... c'est un peu c'est quand même la plus douloureuse. Donc on me parle de clés. Vous voyez, vous avez besoin de débloquer quelque chose qui vous pèse et qui vous fatigue. Ouais. Moi, je pense que vous allez le faire hein, avec la clé. Hein. Vous avez besoin de solutionner quelque chose qui vraiment vous portez des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein. La santé et la lumière, la mise en lumière peut me parler de guérison, peut me parler que vous devez retrouver votre équilibre et éclaircir quelque chose. Hein. La lumière, c'est vraiment, c'est ça, hein, mettre de la lumière dans votre vie, le soleil. Bon, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Bon, mais il y a trop d'émotions, il y a trop d'ennuis, je la retrouve. Hein. Donc là, clairement, émotionnellement, c'est pas la peine. Hein. C'est très difficile. Hein. Le temps est long, le temps vous semble long. Hein. Vous avez du mal à débloquer les choses, les masculins, les polarités masculines. Ça vous pèse, mais vous avez du mal à débloquer. Vous avez du mal à aller vers votre lumière. Vous avez du mal à retrouver cet équilibre. Vous avez du mal à... La carte de l'équité, pour moi, c'est le côté yin, le côté yang. Vous avez du mal à trouver
une santé qui pourrait, quelque chose qui serait meilleur pour vous. Donc, vous trouvez le temps long, voilà, tout simplement. Émotionnellement, il peut y avoir beaucoup d'émotions aussi. Et la résultante, les foudres. Tout simplement, ça bouge. Ça bouge avec les voyages. Et on peut me parler de prise de conscience. Vous allez prendre conscience de quelque chose en faisant bouger les choses. Dans l'échange, dans la communication. Le voyage, c'est ça, les foudres sur les voyages. Ça peut me parler que vous avez... Ah, j'ai entendu du bruit, non, c'est bon. De rencontres, peut-être pour certains masculins qui sont dans leur dysfonctionnement, de rencontres subites lors d'un voyage, d'un coup de foudre, d'une personne que vous avez rencontrée, ou ça peut me parler de prise de conscience que maintenant, il faut faire bouger les choses, de toute façon. C'est ce que je ressens avec la foudre. Et sur la réussite, on me parle de pardon. Donc il y a une forme de pardon. Il faut vous pardonner à vous-même ou pardonner à votre jumelle. Il faut vraiment ne pas rester sur quelque chose de difficile. Il faut vraiment présenter des excuses, arranger les choses. On peut parler de fin de querelle et de trêve aussi. Voilà, une pause. Il pourrait vraiment y avoir de la communication, des échanges. Ne restez pas dans ces énergies des masculins. Allez. Donc, sur la carte de la foudre, mes masculins, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de nouvelles, de messages que vous recevez peut-être, des messages que vous recevez de votre féminine par les rêves, peut-être, ou peut-être de nouvelles que vous allez avoir ou que vous allez donner. Et sur la carte des messages, je vais prendre celle-ci. Et il y a quelque chose. Alors, il y a une élévation spirituelle chez vous, les masculins. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrange avec l'élévation. Vous accédez à quelque chose de nouveau. Il y a une ascension. Et il y a un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Par des nouvelles. Moi, je ressens quand même qu'il y a des masculins qui pourraient commencer à prendre conscience et à donner des nouvelles à leur féminine. Voilà, à leur petite moitié, à leur Scheiser. J'aime pas ce mot, c'est pas beau. Hein. Scheiser. Voilà, donc il y a des masculins qui sont en train de prendre conscience qu'il faut faire bouger les choses. De toute façon, vous vous ennuyez, hein. Il y a vraiment beaucoup trop d'émotions, les masculins. Il faut faire bouger les choses. Hein. Il y a le pardon et la réussite. Donc en synthèse, il y a quand même ça s'arrange et il y a une forme de récompense par rapport au lien, par rapport à votre cheminement, les masculins. Voilà. Prise de conscience et du côté négatif, j'ai vraiment la lumière, j'ai vraiment l'équilibre. C'est pas mal du tout, les masculins. Allez. Sur la carte du désert, donc, on me parle de tentation. Hein, vous êtes tenté. On peut me parler de rivalité aussi. Hein. Pourquoi vous vous ennuyez? Parce qu'il y a une personne qui n'est pas la tentation, il y a un serpent, il y a une pomme. Hein. Vous êtes peut-être mal entouré, les masculins aussi, on me dit pour certains. Et vous devez faire un choix. Vous devez vous positionner par rapport à une personne, à de la rivalité. Hein. Une personne, une énergie tierce. Qui c'est cette énergie tierce? Quelle est votre énergie tierce, masculin? À voir. Ça peut être les tentations, ça peut être les addictions, ça peut être une personne, votre conjointe, votre mère, je ne sais pas. Mais vous devez vous positionner. Vous allez vous positionner par rapport à une personne, par rapport à la tierce, de toute façon. C'est pas mal, votre guidance. Allez, il y a toujours ces masques quand même. Hein. On est toujours un petit peu dans l'illusion. Hein. C'est pas tout à fait terminé. C'est pour ça que votre féminine, peut-être, aura besoin de prendre conscience. Prise de conscience aura besoin de temps, justement. Hein. Allez, l'illusion. Et on me parle de l'homme. Donc, l'homme, c'est vous. Hein. Donc, vous êtes vraiment beaucoup vous êtes dans l'illusion. Vous avez encore des masques à faire tomber, du travail à faire sur vous. Hein. On me parle d'engagement, de changement avec le papyrus, d'engagement, de choses qui bougent, hein. Il y a vraiment le mouvement, hein. Et de bénédiction, donc il va falloir croire, amorcer un changement et la bénédiction pour moi c'est le renouveau, c'est bon pour vous, hein.
Voilà, tout simplement. Vous allez faire tomber les masques là quand même, hein. Vous allez arriver à faire quelque chose, à faire bouger les choses. Il y a des masques qui tombent, hein. On arrête d'être dans l'ego, on écoute un petit peu plus avec l'eau, son intuition. L'eau, c'est l'intuition aussi. Bon, vous êtes vaste communicant, hein. Je vous rappelle que ce que l'un ressent, l'autre le ressent aussi, hein. Donc, les énergies sont plutôt pas mal pour vous, mes petits masculins. Allez, donc je vais prendre l'oracle, guérir de ses blessures émotionnelles, et je vais demander un petit message. Allez, guérir de ses blessures émotionnelles pour les polarités masculines. Bon, c'est du général, hein. D'accord. Voilà. Donc, pas de panique, hein. Moi, ça me parle assez, parce que dans mes accompagnements, il y en a beaucoup qui en sont... J'ai quelques runners en accompagnement. J'ai beaucoup de chasers. Mais j'ai quand même quelques runners, et en effet, il y a des prises de conscience. Allez. Bon, celle-là, elle a volé, donc je vais la garder. Vous êtes innocent, elle était sortie 2 fois. Donc, cultivez votre enfant intérieur, les masculins. Vous êtes innocent. Il y a une petite fille qui est en train d'arroser, et c'est pareil, vous êtes en train de semer quelque chose, vous êtes en train Il y a de l'eau, hein, toujours de l'eau, des émotions, vous faites pousser, il y a quelque chose qui est en train de germer. Donc on vous dit, j'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Travaillez sur votre enfant intérieur. Quittez le voile de l'illusion, vous allez le faire de toute façon. Le changement, la bénédiction, la fin d'un cycle, un changement radical, parce que tout simplement, vous êtes épuisé. Le Nadir me dit que vous êtes peut-être dans les nuits noires de l'âme, vous êtes peut-être dans des procès, hein, et il y a le début de quelque chose. Il y a de la trahison, donc vous allez amorcer un nouveau départ, le masculin. Donc vous êtes innocent, cultivez votre enfant intérieur, et en dos de paquet, j'ai la responsabilité. Osez prendre vos responsabilités. Les masculins, sinon j'arrive plus à parler. Je suis responsable de ma vie. J'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes. Car je suis puissant au-delà de l'entendement. Waouh, c'est plutôt positif, hein, les masculins. Vous avez votre enfant intérieur là. Et tout simplement, on me dit que vous allez prendre vos responsabilités. Voilà. Vous prenez le taureau par les cornes et vous allez de l'avant. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Donc, je vais vous donner un message des féminines pour vous. Mais avant, je vais vous donner les 7 chemins de l'âme pour voir les chakras que vous allez devoir travailler. Les polarités masculines. Allez, les 7 chemins de l'âme. Allez, pour les polarités masculines, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de novembre et décembre, là, cette fin d'année 2023, pour vous? Bon, il y a des excuses. Moi, je sens qu'il y a des excuses. Il y a un pardon, hein, qui sera accordé. Il pourrait y avoir de la communication un début de communication qui pourrait faire arranger les choses, hein. Enfin, vous êtes en train de débloquer des choses difficiles, hein. Vous êtes en train de faire des choix, les masculins, de vous positionner. Vous allez le faire. Allez. Si votre féminine, elle bosse bien sur elle, évidemment, parce que c'est elle le moteur du lien, hein. Allez, un petit message. Bon, il y en a une qui s'est retournée, je vais la garder. On vous parle du chakra racine, d'être bien ancré. Je suis enraciné. J'ai besoin de sentir mes pieds sur la terre et de me sentir ancré. J'ai le goût de jardiner, de marcher et de danser. Je sens que j'ai ma place dans ma lignée familiale, que je suis importante. Je fais des recherches sur mes ancêtres. Donc concrètement, il y a un travail qui se fait.
Vous avez votre place. C'est un petit peu quand vous êtes innocent, vous faites de votre mieux, vous cultivez votre innocence, et là c'est pareil. Vous avez une prise de conscience comme quoi vous êtes bien. Vous avez besoin de faire des choses, le goût, hein, le goût de refaire les choses, c'est-à-dire peut-être d'arrêter de trop réfléchir, de faire les choses avec la mécanique. Vous allez peut-être décider de prendre des cours de danse, de chant, de libérer votre créativité sur le plan professionnel. En tout cas, il y a une forme de travail qui se fait sur vous au niveau de votre ancrage, les masculins. La carence quand si vous n'êtes pas ancré, on peut parler de d'étourderie, de se sentir un petit peu dans la lune. Oui, parce qu'on vous parlait d'élévation tout à l'heure, hein. Message élévation, des messages que vous recevez dans les rêves qui fait que vous vous élevez spirituellement. Donc clairement, il peut y avoir un manque de concentration. En excès, on peut parler que vous êtes rigide dans vos pensées ou trop autoritaire. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur votre ancrage. Et en dos de paquet, j'ai le troisième œil, je vois plus loin, vous voyez, nouvelle perspective. Je ne me fie plus aux apparences, j'essaie d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. Donc, vous ne vous fiez plus aux apparences, c'est-à-dire que les personnes qui vous entourent, qui ne sont plus bonnes pour vous, vous allez les démasquer. Voilà, tout simplement. Affiner ma clairvoyance, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. La carence, c'est la difficulté à prendre du recul, et en excès, c'est la critique, l'obstination et la vision étriquée. Donc vous allez voir plus loin et être bien ancré. Voilà, tout simplement. Le troisième œil est le chakra racine. C'est pas mal les masculins. Hein. Allez, petit message de votre féminine. Vous l'attendez, je sais. Hein. Avec les âmes amoureuses. Allez, je purifie l'oracle. Allez, pour les masculins, les féminines, qu'est-ce qu'elles vous disent? Je veux être avec toi, bien sûr. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà ce que vous dit votre féminine. Ouais. Allez, je vais en demander 3. Hein, j'en fais 6 en guidance. 3, ce sera bien. Donc, votre féminine veut passer du temps avec vous. Hein. Votre féminine, je m'illusionne. Vous voyez, alors pour le coup, il y a une forme de switch qui s'est fait. Elle, c'est elle qui est dans le mental. D'où cette prise de conscience. Hein. Elle a peut-être besoin de réfléchir. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Votre féminine veut être avec vous, mes petits masculins, mais pour le moment, elle est vraiment dans l'ego. Elle a besoin de temps, voilà, pour avancer. Et quand elle aura fini, peut-être qu'elle a besoin de faire un travail, peut-être besoin de se retrouver seule, votre féminine s'illusionne. Allez. Et la troisième qui a volé. Partager ma vie avec toi. Mais malgré tout, elle veut partager. Moi, votre féminine, je pense qu'elle a besoin de prendre du recul. Elle a besoin de comprendre des choses. Elle a besoin d'être sûre. Si vous revenez, que vous ne repartiez pas dans vos dysfonctionnements. Et j'ai peur et je repars à nouveau. C'est ça hein, que je ressens dans la guidance. Partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. J'envisage. Mais pour le moment, la situation qu'elle vit, elle doit la vivre ainsi parce qu'elle doit ouvrir les yeux sur quelque chose, tout simplement. Voilà. Allez.
En dos de paquet, j'ai faire des projets avec toi. Donc concrètement, elle veut faire des projets, mais elle a besoin d'un temps pour réfléchir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout dépend de ce qui s'est passé entre vous, comment ça s'est passé, là où vous en êtes. Ce sont les énergies du moment. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous faites des choix, vous bougez, vous prenez conscience et vous vous élevez spirituellement. Il y a de la communication qui commence à se mettre en place. Et il y a des choses difficiles que vous êtes en train de débloquer. Vous allez prendre conscience que vous aimez vraiment, vous ne pouvez pas vivre sans votre féminine et vous allez prendre conscience qu'il faut faire bouger les choses. C'est elle qui va bloquer, qui pourrait bloquer, qui aurait peut-être besoin justement besoin d'un temps de réflexion. Hein. Et oui, mais c'est normal. Voilà, voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous embrasse. Plein de gros bisous et bonne fin d'année 2023. Je vous referai une guidance l'année prochaine. À bientôt.